Bien, nous allons passer à la 5e vidéo concernant le jeu de l'ombre. Euh, Nous avons vu comment on y jouait. On y joue à 3. C'est un jeu de contrat pour désigner qui jouera seul contre les deux autres. Celui-ci sera appelé l'ombre. C'est un jeu d'origine espagnole. Voilà, 9 cartes pour chaque joueur, un talon. Un talon qui sert à faire des écarts si c'est nécessaire selon les contrats et selon le désir de chaque personne. Bon, je ne vais pas revenir sur le jeu, mais maintenant nous allons parler de qu'est-ce qu'on mise, qu'est-ce qu'on gagne. Alors voilà, au début du jeu, chaque joueur reçoit une corbeille, un corbillon si vous voulez, contenant 20 jetons. Donc les jetons, c'est ces pièces rondes là, et 9 fiches. 20 jetons et 9 fiches. Bien. Chaque fiche vaut 20 jetons. Donc c'est comme si on avait l'équivalent de 10 fiches au total. 10 fiches de 20 jetons, c'est équivalent donc à 200 jetons. Donc c'est équivalent à 10 fiches ou 200 jetons. L'unité étant le jeton. Voilà. Et chaque joueur reçoit le même montant de jetons et de fiches. Donc là, j'ai mis 3 couleurs différentes, mais ce n'est pas une obligation. Bon, alors pour l'instant, moi, je serai vert. Donc les joueurs, je les appellerai vert, jaune, et on va dire rouge ici, même si c'est marron. Voilà. Ici, c'est le talon, ce qui veut dire que j'ai donné, hein, d'accord, j'ai donné, chacun a reçu 9 cartes au départ, hein, on ne tient pas compte de ce que vous voyez là. Et puis, on va dire que c'était moi qui étais l'ombre. Voilà, j'étais l'ombre. Voilà. Bon, on pose ça. Et maintenant, avant de commencer, hein, lorsque je distribue les cartes, au moment où on commence, à ce moment-là, chaque joueur va devoir mettre devant lui 2 jetons. Je le fais. 2 jetons. Il met 2 jetons devant lui. Vous voyez, il laisse la place pour les cartes quand même. Hein. 2 jetons. C'est la mise initiale. Tout le monde a mis la même chose. Voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler, l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la poule. La poule, c'est l'enjeu. Si l'ombre gagne, il emportera la poule. Voilà son gain. Parce qu'on va donc, il faut que je dise qu'il y a des gains systématiques lorsqu'on joue et des gains occasionnels. Nous allons parler que des gains qui sont systématiques. Nous parlerons dans une autre vidéo des gains occasionnels. Alors, systématique, c'est la poule, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire, on appelle ça aussi le devant, parce que c'est ce qu'on a devant soi. Là, vous voyez combien? Vous voyez 2 jetons. Bon, ben, la réalité, ce n'est pas 2 jetons qu'il y a, c'est 3 fois plus. Parce que chaque jeton qui sert à marquer à la poule valent 3 jetons réels. Donc, il y en a 6. Vous voyez? Il y en a 6 ici, 6 ici et 6 ici, ce qui fait 18. Pour compter vite, comme tout le monde mise de la même manière, il suffit de multiplier par 9, donc, puisque c'est 3 fois ici, 3 fois ici, 3 fois ici, donc ça fait 9. Alors, 9 fois 2, 18, vous voyez, c'est ça. 6, 6 et 6, 18. Ou bien, plus rapide, 9 fois 2, 18. Mais pour chacun, c'est 3 fois la valeur d'un jeton, de marque. Voilà. Donc chacun a mis 6 jetons en réel, 6, et donc le total est de 18. Donc si l'ombre gagne, il va gagner 18 jetons. Les siens plus ceux des autres. C'est tout, c'est ça.
Bien. Alors, comment on a dit que l'ombre pouvait gagner? Alors, on ne va pas parler de la vol, hein. On va parler uniquement de ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire jouer en demande ou jouer sans prendre. C'est pareil, le gain est le même. En ce qui concerne les gains systématiques, l'ombre, s'il gagne, il va gagner la poule. Donc je suppose que le jeu est terminé, c'est pour ça que j'ai déjà mis tout en place. Et si on compte les levées, 1, 2, 3, 4, j'ai fait 4 levées. Le premier tiers en a fait 2, le deuxième tiers en a fait 3. Donc j'en ai davantage que le premier, davantage que le deuxième. Donc j'ai gagné. L'ombre a gagné. Il gagne donc 18 jetons. Alors comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer tout simplement, c'est que l'ombre récupère ces 2 jetons. Et quant aux autres, ils vont mettre la valeur réelle des jetons. Vous voyez? 3 et 3, 6. Et ici, pareil. Donc, il en rajoute 4. 1, 2, 3 et 4. Ouais, ça fait 3 et 3. Voilà. Et à ce moment-là, l'ombre va récupérer tout ça. Donc, il a bien gagné 18. Il a gagné, c'est fait. Voilà ce qui est payé. Je reviens au départ. Donc là, vous avez vu, hein, la poule était de 18, il a gagné 18. Bon, je reviens. Je vais les mettre de côté, hein, les valeurs ici. Donc je reviens ici. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu se passer? Bon, on a dit, hein, pour que l'ombre gagne, il faut absolument qu'il fasse plus de levées que le premier tiers et que le deuxième tiers. Voilà. Donc, pas de problème. Si l'ombre fait 5 levées, c'est même pas la peine de regarder combien les autres ont fait. Il n'y a que 9 levées, donc 5. Les autres en auront que 4. Vous voyez? Même s'il y en a un qui en a 4, il en aura toujours moins que l'ombre. Et autrement, ça peut se répartir différemment, hein, 2 et 2 ou 1 et 3. Et donc 4 ou 0. Voilà. Mais l'ombre aura, du moment qu'il en fait 5, il est sûr d'avoir gagné, donc il va toucher la poule, il va ramasser les 18 jetons, c'est-à-dire les siens, plus les 12 venant des autres. Voilà, simple, hein, très simple. Bon, ceci dit, il faut voir comment ça se passe si l'ombre n'arrive pas à gagner. Alors donc on a dit qu'il y a 2 manières de perdre. La manière, donc, on va commencer par la manière par remise. Alors on peut faire par exemple une remise par 3. Alors souvenez-vous, remise par 3, ça veut dire que tous les joueurs ont fait 3 levées. Voilà. Mais, je vais dire tout de suite, on peut faire aussi une remise par 4. Par exemple, je fais 4 levées, mais un autre joueur en fait 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Bon, lui, il en a moins. Peu importe. L'ombre a perdu par remise parce que un autre joueur a fait autant que lui. Il faut qu'il soit le seul à faire le plus de levées. Donc là, par exemple, il y a remise. Mais tout à l'heure aussi, remise par 3, remise par 4, c'est pareil. Au niveau des paiements, c'est la même chose. Alors, si on perd remise, que va faire l'ombre? Eh bien, lorsque l'ombre perd remise, figurez-vous que la poule ne va pas bouger. Elle va rester sur la table. Elle va rester sur la table, très bien, mais l'ombre, qui aurait dû gagner 18, puisqu'il y avait 18 en jeu, va faire ce qu'on appelle la bête. Alors, qu'est-ce que c'est que la bête? La bête, c'est une dette de jeu. C'est une dette de jeu. C'est-à-dire qu'il ne va pas payer tout de suite les 18, mais il va devoir les remettre en jeu au prochain coup. Et si au prochain coup il gagne, il va annuler cette dette. Il ne la devra plus. Autrement dit, c'est comme s'il n'avait pas perdu le coup précédent. D'accord? Et en plus, comme il aura gagné, il ramassera tous les jetons qui seront sur la table. Alors,
d'abord, marquons la bête. Donc, voici le... On fait par exemple un tableau comme ça, c'est le plus simple. On va faire un tableau de ce genre. Et sous la colonne, alors moi j'ai les verts, donc je vais marquer 18. Je marque 18. Marque 18 puisque j'ai bien entendu fait la bête de 18 jetons. Voilà. Pour l'instant, elle est là. Il pourra y en avoir d'autres. Pour l'instant, il n'y a qu'une bête. Alors que se passe-t-il? Le coup suivant. Bon, alors je laisse les lever comme ça, parce que c'est plus facile à moi, comme si c'était la fin, mais il faut les voir qui se font au cours du jeu, bien entendu. Hein. Donc là, ben, le coup passerait au suivant, bien entendu, puisque le talon est ici. Donc le talon va passer ici. D'accord? Le donneur, c'est ici. Il distribue 9 cartes à chacun, etc. Que se passe-t-il? Il y a deux jetons, mais comme il y a eu remise, et qu'il y a donc déjà des jetons en jeu, eh bien il faut que chaque joueur ajoute un jeton de marque. Il y en a 3 maintenant au lieu de 2. D'accord? Qui vaut aussi 3 jetons. D'accord? Donc autrement dit, 3 jetons, ça fait, donc on a dit, on multiplie par 9 comme on a dit, 3 fois 9, 27. Évidemment, vous voyez bien qu'à chaque fois, on augmente de 9 jetons. 3, 3 et 3. Là, on arrive à une poule de 27 jetons. Il y a 27 jetons en jeu, ce coup-ci. Mais ce n'est pas tout. Parce que comme il y a une bête de 18, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entourer la bête de 18, parce que s'il y en avait plusieurs, ça permettrait de savoir laquelle est désignée. Mais comme il n'y en a qu'une, c'est fatalement celle-ci. La bête de 18, hein, elle est au jeu avec la poule. Donc, les gains maintenant vont être de 27 plus les 18 de bêtes que si l'ombre perd, enfin pas l'ombre, je veux dire si vert perd sur ce coup, à ce moment-là, il devra les payer à l'ombre. Il devra les payer à l'ombre. Mais aussi, il faut que l'ombre gagne. Vous comprenez? Il faut que l'ombre gagne. Bon. Donc ça veut dire que s'il y a un joueur qui gagne, donc ça ne peut être que l'ombre, bien entendu, on va partir pour l'instant sur ce principe, si l'ombre gagne, il va emporter les 27 plus les 18 de bête. Alors si c'est moi qui gagne, bien entendu, ben, je vais récupérer ma bête. Je vais la barrer, elle n'existera plus. Autrement, je devrais la payer au joueur qui aura gagné. Bon, partons donc du principe que tout est lancé et on arrive à la fin. Alors que se passe-t-il? On va dire que, bon, on va changer un peu, hein, on va dire que l'ombre, ben, c'était jaune. L'ombre, c'est jaune. Bon, très bien. Jaune, c'est l'ombre. Et puis, bon, on va faire comme ça. Il va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Il a gagné. Si l'ombre gagne, l'ombre c'est jaune, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi je vais devoir payer ici, j'ai dit 27. Excusez-moi, 3 fois, d'accord? 3 fois 3, 9. Je dois payer 9. Je dois payer 9 jetons. Donc je vais sortir mes jetons et puis je vais payer, voilà, tac et tac. Et je vais payer 9 jetons que je vais lui donner. D'accord? Et lui va faire pareil. Il va prendre 9 et il va les payer aussi. Et lui, il va enlever. Voilà. Il va enlever et donc il y aura bien
27 jetons gagnés par jaune. Parce que c'était l'ombre et qu'il a gagné. Mais c'est pas tout. Moi, je devrais lui payer la bête de 18 qui était en jeu, puisqu'il a gagné, donc moi je dois la payer cette fois-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner 20 jetons et il va m'en rendre 2. Alors ça c'est un supplément des paiements que j'aurais fait. Hein. J'aurais fait ici 3 x 3, 9 et lui aussi 3 x 3, 9. Donc il va payer 9, moi je paie 9, plus 18. Voilà. Ça se passe comme ça, si l'ombre gagne. Bien. On a vu. Et comme l'ombre a gagné, et que j'ai payé la bête, à ce moment-là, cette bête, on la barre. Elle n'existe plus. D'accord? Elle n'existe plus puisqu'elle vient d'être payée. Alors voyons le cas différent où l'ombre perd. Il perd remise. Il perd remise, par exemple, voilà. On va faire une remise par 4. Il a fait 4, moi j'ai fait 4. Il a fait 1, on s'en fiche. 4 et 4, donc il y a remise. Il a perdu par remise. Donc s'il a perdu par remise, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jetons vont rester ici, mais l'ombre va faire la bête, comme tout à l'heure. Alors combien il aurait dû gagner? Combien il aurait dû gagner? Il aurait dû gagner 27, d'accord? Mais c'est pas tout. Il aurait gagné 27 plus les 18 de bête. D'accord? Alors 27 et 18, 37, 45. Le total des gains de la poule plus la bête, ça fait 45. Donc il y avait 45 au jeu. Il n'a pas gagné, il fait la bête donc de ce qu'il aurait dû gagner, c'est-à-dire 45. Jaune donc fait une bête de 45. Il fait une bête de 45. Vous voyez? Il fait une bête de 45. J'espère que je voyais bien. Il fait une bête de 45. Moi, j'ai une bête de 18, puisque la bête de 18 n'a pas été gagnée. Donc elle est toujours en jeu. Donc elle reste encerclée. Parce que tant que cette bête n'est pas gagnée, on ne mettra pas une autre en jeu. Il faut que celle-là soit gagnée. Il faut que la première soit gagnée pour pouvoir mettre une autre bête en jeu. Voilà le principe. Donc pour l'instant, il y a 2 bêtes, une au jeu et une en attente. C'est ce qu'on appelle au jeu et en attente. Très bien. Que va-t-il se passer? Il va se passer que maintenant le jeu continue et que c'est le joueur rouge qui va donner. Il va donner. Alors, même chose. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, chaque joueur va devoir mettre un jeton supplémentaire. Vous voyez? À chaque fois, du moment qu'il y a déjà des jetons, on n'en rajoute qu'un. Donc, il en rajoute un. Ce sont des jetons de marque, je le rappelle. Il valent 3 chacun. Et comme je dis, il suffit de multiplier par 9 ce qu'il y a devant un joueur pour savoir combien il y en a au total. Donc 4 x 9, 36. Donc il y a 36 au jeu. 36 plus 18. Ce qui fait 54. Ça fait 54. Il y a 54 au jeu. Je peux le mettre dans un coin si vous voulez pour qu'on s'en mette. Il y a 54 au jeu. Parce qu'il y a les 18, ils n'ont pas été gagnés la première fois. Bon, donc ils restent au jeu. Et tant qu'ils sont au jeu, il n'y a que cette bête qui va être en jeu. C'est tout. Très bien. On joue.
Alors, deux solutions encore. Admettons, c'est encore lui qui est l'ombre. Bon, ben, il gagne. S'il gagne, alors il va gagner par exemple en faisant 5, voilà, il gagne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il remporte les 54 qui sont au jeu. Donc, qu'est-ce qu'il va, les 54, c'est-à-dire que là, moi j'ai 12 jetons, donc je lui paie 12, lui il lui paie 12, vous voyez, il récupère ses 12, et comme moi j'ai une bête de 18 au jeu, je dois lui payer aussi la bête, et il va me rembourser deux jetons, que je n'avais pas remis tout à l'heure. Voilà, vous comprenez le principe. Voilà. Et une fois que donc la bête est tirée, comme on dit, puisque là elle serait tirée, puisqu'il aura gagné, alors je vais barrer la bête de 18. Voilà. Si je barre la bête de 18, d'accord, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Eh bien, lorsqu'on va jouer le prochain coup, là tout aura été tiré, d'accord? Bon, on va le faire. Tout a été tiré. C'est lui qui ramasse tout, mais moi je les remets ici parce que c'est plus facile. Mais c'est lui qui ramasse tout. Plus la bête que je lui ai payée. Bon, voilà, mettons, ça, je lui laisse là. Il a payé, donc il a touché les 54 qui étaient prévus. Il n'y a plus de bête de vert. La bête de vert, je l'ai payée. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il n'y a plus rien ici, mais il y a une bête de 45. Jaune avait fait une bête de 45. Donc cette bête de 45, maintenant, c'est elle qui va être au jeu. Elle va être au jeu. Et si elle est au jeu, ça veut dire que il y a déjà un enjeu de 45. Alors, comme on ne part pas de 0, il y a un enjeu de 45. Et s'il y a un enjeu de 45, alors on ne met plus qu'un seul jeton. Et non pas deux. On ne met deux jetons que lorsqu'il n'y a plus rien du tout. Plus de bêtes, plus rien. Vous voyez? On repart comme ça. Autrement dit, 3 et 3, 6 et 3, 9. D'accord? Il y a 9 à la poule, plus 45. Vous voyez qu'on augmente à chaque fois, que la bête va augmenter à chaque fois de 9 avec ce principe. De 9 jetons. Donc elle va passer de 45 à 54. À 54. Donc la poule, cette fois-ci, est à nouveau de 54 comme tout à l'heure. Voilà. Est à 54. Et ça recommence comme ça. Alors maintenant, supposons que, eh bien, on va rester toujours avec lui et on va dire qu'il perd toujours. Bon, il perd remise. Il perd remise. Il fait une remise par 3, par exemple. Il fait une remise par 3. 3, 3, 3. Donc il n'a pas gagné. L'ombre n'a pas gagné. Il avait 45 en jeu. En plus bon, il y a la poule, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme il n'a pas gagné, ben, ça reste au jeu, ici. Personne n'y touche. Mais les 45 ici, ils vont rester aussi. Mais comme il n'a pas gagné, il fait la bête. Il fait la bête de combien? Il fait la bête de ce qui de 45 plus 9 égale 54. Donc il fait une nouvelle bête de 54. Cette fois-ci, il a deux bêtes. Vous voyez? Il a deux bêtes. Bon, je vais sauter maintenant un peu plus vite, un peu plus loin. Donc les trois jetons vont rester en jeu. Autrement, vous avez vu, autrement il aurait gagné, hein, tout simplement, et puis on passerait à la bête suivante, etc. Bon, maintenant, supposons que je voudrais vous montrer avec une bête supplémentaire. Alors, regardons bien ce qui va se passer. Là, on joue, pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben là, c'est moi qui suis le donneur, bien sûr. Ok, voilà, c'est bon.
Et là, on fait le coup suivant. Bon, là, comme je vous dis, ça c'est, je représente la fin du jeu, mais normalement c'est 9 cartes chacun, on joue. Voilà. Et je les laisse comme ça pour aller plus vite, autrement on ne va pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on doit miser. Alors, ben, j'en rajoute un, puisqu'il y a déjà il y a déjà un. Ça fait qu'enfin, on rajoute 9 à la poule au total, hein, comme d'habitude. Très bien. On y est. On y est. Et on est toujours avec notre bête de 45 que les jaunes ont fait. Et la 54, elle est en attente. Il a deux bêtes, hein, c'est grave pour lui. Bon, donc lui, il va tenter évidemment de la regagner, hein, de l'annuler, bien sûr. Alors on y joue, clac, 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 et puis paf, regardez ce qui se passe. Lui, c'est l'ombre, et puis bon, il fait. Alors je fais exprès, hein. Soit il gagne, bon, on a compris, hein, qu'est-ce qui va se passer. Il annulerait sa bête. Bon. Non, on va faire plutôt encore une perte. Il perd à nouveau. L'ombre perd et il perd par remise. Il perd par remise. Il a très mal joué, il perd par remise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que là, on a dit, on a augmenté de 9, hein, d'accord? On était à 54, 54 plus 9, ça va faire 63. C'est-à-dire que là, il y a 63 en jeu. Si vous voulez, on peut vérifier. 9 fois 2, 18. 18 plus la bête de 45 vont faire 63. On est bien à 63. Vous voyez, on augmente de 9. Il faut bien voir. L'astuce, elle est là. C'est-à-dire que ça suit donc une règle de plus 9, plus 9, plus 9, plus 9. Voilà, à chaque fois. Tant qu'il y a quelque chose au jeu, vous voyez, voilà, et même avec les bêtes. Donc là, on arrive à 63. Alors que va-t-il se passer? Il perd à nouveau. On va dire qu'il perd à nouveau. Ou, attendez, on va changer, on peut changer. On va dire que, on va dire que l'ombre c'était rouge. Rouge, hein, d'accord? L'ombre c'est rouge. Et ben là, voilà, il a perdu par 4. Et 4, il a fait une remise par 4, il a perdu. Il a perdu, donc, il fait quoi? Il fait la bête, il aurait dû gagner 63. Il fait la bête, rouge fait la bête de 63. Je lui marque à son compte. Il a marqué, et je lui ai marqué sa bête de 63. 63. Celle-là est éteinte, celle-là est en jeu, celle-là est en attente, et celle-là est en attente maintenant. D'accord? Tant que celle-là ne sera pas tirée, on n'en prendra pas une autre. Et là, je vais vous montrer maintenant ce qui va se passer lorsque celle-ci va être tirée. Lorsque cette bête va être tirée, donc elle sera barrée, je vais vous montrer, et c'est très important, laquelle va être mise en jeu. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que celle-là? Alors, je vous le montre. Très bien. Le coup passe. Maintenant, c'est lui qui est le donneur. On rajoute tous un jeton. Vous voyez? On a augmenté de 9 à nouveau. D'accord? Alors, comme on était à 63, hein, on l'a vu tout de suite, hein, on va faire 72. Donc, le nouvel enjeu, c'est 72. 72. Alors, allez, je vous fais encore un petit peu le calcul. 3 fois 9, 27. 27 plus 45 font bien 72. Vous voyez, on augmente. On était à 63, puisque c'est la dernière bête qui était faite. Plus 9, 72. C'est pareil. Avec un peu d'habitude, ça tourne tout seul. Hein. Voilà. Donc il y a 72 au jeu. Voilà. D'accord. 27 à la poule, plus 63 de bêtes, plus 45 de bêtes de jaune.
Bien. Bon. Et puis, bon, ben, on va dire que, eh bien, c'est moi l'ombre. Et puis, alors, je fais exprès pour vous expliquer quand même, hein. Et puis, ben voilà. On va faire comme ça. Remise par 3. J'ai perdu à nouveau. Parce que je n'explique pas quand on gagne, parce que si on gagne, eh ben, on gagne ce que je viens de dire. Hein, d'accord. Remarquez, non, je vais faire différemment. Je vais dire que je gagne. Voilà. Parce que je voudrais vous montrer ce qui va se passer pour les bêtes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. L'ombre, c'est moi, j'ai gagné. J'ai gagné. Alors, qu'est-ce qui se passe si je gagne? Eh bien, il va se passer déjà que 3 fois 3, 9. Jaune va me payer 9 jetons. Rouge me paye 9 jetons et moi je me récupère mes 9 jetons. Donc voilà, les 27 jetons de poule, ils disparaissent. Ils disparaissent. Alors je vais les remettre dans leur panier parce que normalement ça va sur moi, bien entendu. Hein. Donc, en fait, c'est moi, mais bon, pour pouvoir expliquer, je suis obligé de faire comme ça. Donc ça y est, il a pris toute la poule. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Puisque j'ai gagné, d'accord? J'ai gagné, donc, moi j'ai gagné donc tout ce qui était sur tous les jetons, qui étaient la poule, mais j'ai aussi gagné la bête de 45. Et donc, jaune doit me payer 45. Et c'est ce qu'il va faire. Il me un jeton, une fiche et deux fiches qui font 40. 40, auquel il va ajouter 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'étais payé il me paie la bête que je vais barrer. Elle n'existe plus. D'accord? Très bien. Il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien ici. Le jeu tourne. Ok, donc c'est le donneur, c'est le rouge. On recommence. Il n'y a rien, donc il va falloir remiser. Alors, comme il y a des bêtes au jeu, il va falloir choisir une bête. Eh bien, écoutez bien, parce que on prend toujours, lorsqu'on a tiré, lorsque la première bête a été tirée, on prend toujours la, la plus haute existante au moment suivant, au coup suivant. Donc voilà, là c'était le 18. Comme il y en avait une de 45, vous voyez, j'ai pris celle de 45. Puis il n'y avait que celle-là. Mais maintenant, il y a une de 54 et il y en a une de 63. Alors je ne vais pas prendre la 54, mais je vais prendre la 63. Donc c'est la 63 qui est au jeu. La 63 est au jeu. D'accord? Et non pas la 54. C'est très important. On prend toujours la plus élevée. Mais tant que celle qui est entourée n'est pas tirée, si il s'en fait d'autres, elles seront marquées, elles seront en attente. Et au moment où celle-là sera tirée, on ira chercher la plus élevée. Voilà comment ça se passe. C'est toujours la plus élevée. Donc on est à 63, il y a une bête de 63. À 63, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a une bête au jeu, donc il y a quelque chose au jeu. Donc s'il y a quelque chose au jeu, on ne met qu'un jeton. Chaque joueur va mettre un jeton, comme d'habitude. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on prend la plus élevée. Parce que là, il y a 9. D'accord? Eh bien, nous voici à nouveau à 72. On est à 72. À nouveau. Voilà. C'est comme ça. On est à 72. Donc, il y a les 63 plus 9, 72. 72 au jeu. Alors maintenant, on va faire le sens inverse. Alors on va dire qu'il va gagner. L'ombre à chaque fois va gagner. Bon ben, mettons, je suis l'ombre, ici. Je suis l'ombre.
On a changé. Hein. Je suis l'ombre, j'ai gagné. J'ai gagné, on a mis au jeu, j'ai gagné. 1, 2, 3, 4, j'ai gagné. Bon, très bien. J'ai gagné. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, j'ai gagné que jaune me paie 3, rouge me paie 3, et moi, je prends mes 3. D'accord. Bon, donc, alors moi je les remets là, voilà, autrement je dois ramasser tous ces jetons là. Et on doit me payer de la bête qui était au jeu. Donc rouge avait fait une bête de 63, il doit, comme j'ai gagné, il doit me la payer. 63, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc ici j'ai 60, et 1, 2 et 3. Vous voyez, et 63 je ramasse. Vous voyez. Bon, ceux-là, je les mets. Hein, mais en plus, j'aurais eu la poule, bien entendu. Voilà, j'ai gagné tout ça. Et la bête de 63, elle est rayée. Elle est rayée, je vais chercher la plus forte. Et la plus forte, c'est 54. Donc, je tourne là. C'est la dernière, d'ailleurs. 54. C'était jaune qui avait fait. Le jeu passe. Jaune est le donneur. Et puis, voilà que c'est lui l'ombre. C'est l'ombre. Ok. Et bon, ben, il fait 4. C'est lui, et il gagne. 4, 2 et 3, il a gagné. Bon, jaune a gagné. Que va-t-il se passer? Attendez, d'abord, on n'a pas misé. Comme il y a une bête au jeu, chacun va met un jeton. Hein, chacun met un jeton. Voilà. Un jeton qui en représente 3. Donc il y a 9 au jeu à nouveau. D'accord? Il y a 9 au jeu, plus les 54 de bêtes qui amènent à 63. Vous voyez que maintenant on remonte de 9 en 9. D'accord? C'est ça le principe. Pour ça qu'on prend toujours la dernière. Hein. Vous voyez, on va remonter maintenant. Ou redescendre de 9, hein, attention. Hein. Donc 54 et 9 font 63. Il y a 63 au jeu. 9 à la poule, 54 à la bête. La bête jaune. Mais jaune gagne. Jaune gagne. Il est l'ombre et il gagne. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je lui paie 3, cette fois-ci on va le faire, donc 3, ok, je lui donne les 3, lui il en donne 3 aussi, et voilà, il les a donnés, ok, et lui il reprend le sien pour les 3, voilà, il est payé de la poule, et il reste la bête de 54. Mais c'était lui qui l'avait faite. Donc, en fait, il barre la bête, il n'a plus de dette, il n'a plus de bête, c'est fini. C'est un bon coup pour lui. Il n'a pas à payer les 54 qu'il avait perdus, il les récupère. C'est ça l'intérêt de ces jeux anciens. Vous pouvez regagner ce que vous n'allez pas perdre sur le coup, vous allez avoir une dette, mais vous n'allez pas la perdre. Vous pourrez la regagner. Voilà. C'est ça le principe c'est ça qu'on appelle une bête. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'appeler une dette, hein. C'est pas voilà. Et ça s'appelait une bête. Voilà. Et il y avait d'ailleurs un jeu qui s'appelait le jeu de la bête. Vous pouvez aller sur mon site et vous le trouverez, je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez, 1, 2, 3, 4, toutes les bêtes ont été tirées. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer la chose suivante. C'est que comme il n'y a plus de rien, eh bien, c'est comme si on recommençait au début. Bon, le jeu va tourner ici, hein, bien sûr. Il va distribuer 9 cartes et chacun va remettre non pas un seul jeton, mais 2 jetons. Ça, c'est pour donner plus d'intérêt au jeu. Vous voyez? Ça double. On part à 18. Comme tout à l'heure. Et la première bête sera de 18. D'accord? Voilà. Et on recommencerait. Ainsi, on recommencerait. Voilà. Alors, tout ça, c'était pour vous expliquer comment fonctionnent les mises au devant. Hein, donc, que chaque jeton ici ne sont pas ce sont des jetons de marque et que chacun vaut 3 jetons réels. Hein, ça, on l'a vu.
qu'à chaque fois on va augmenter de un jeton après. Hein. Tant qu'il y aura quelque chose au jeu, on rajoutera qu'un jeton, ça fera que la poule augmentera de 9 à chaque fois, etc. J'ai expliqué le fonctionnement des bêtes. Une fois qu'on a tiré la première bête, parce que dès qu'il y a eu une bête, la première bête qui va être faite est de 18 par exemple, eh bien, elle va augmenter. Va créer une bête de 18. Et bien, cette bête de 18, il faudra la remettre immédiatement après au jeu. D'accord. Et si elle n'est pas gagnée, il y en aura une deuxième qui sera en attente, peut-être une troisième, une quatrième, etc. Et lorsque la première de 18 aura été tirée, alors on prendra pour la mettre au jeu la plus forte. Voilà, alors si sur la plus forte, il y a encore une bête qui est faite, eh ben, on va augmenter encore, mais elle sera en attente, et etc. Mais on prendra toujours, lorsqu'une bête aura été tirée, on ira toujours chercher la plus forte. Il faut qu'elle soit tirée. Mais de toute façon, il n'y en aura qu'une au jeu à chaque fois. Voilà. Tant qu'il y a une bête au jeu, ou des jetons au jeu, au devant, eh bien, on ne rajoute qu'un jeton à chaque coup. Voilà. Mais je voudrais vous parler d'une chose importante. C'est que se passe-t-il, admettons là, on débute le jeu, hein, mais il pourrait y avoir une bête, ça serait pareil. Là, les rouges viennent de donner, ils ont donné 9 cartes. Bon, ben, voilà, tout le monde a 9 cartes. Tout le monde regarde son jeu, puisque c'est comme ça que ça commence. Et là, il dit, bon, je passe. Lui, il regarde son jeu. Bon, c'est bon. Il dit, ok, je passe. Et lui, il regarde son jeu et il dit, je passe. Les trois ont passé. Les trois ont passé, il n'y a pas d'ombre. On avait dit que dans ce cas-là, le coup est réputé joué. Je deviens donc le donneur. Donc je vais prendre toutes les cartes, je vais les mélanger et je redistribue 9 cartes à chacun. Je suppose qu'on l'a fait. Mais à ce moment-là, il faut, comme c'est un nouveau coup, il faut quand même miser à nouveau. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque fois qu'il y a les trois joueurs passent, donc la donne change de joueur, passe au joueur suivant, mais en plus, il faut rajouter un jeton. Chaque joueur va rajouter un jeton. Pour chaque fois qu'on passe, on rajoutera un jeton. Voilà. Et donc, du coup, il y en a davantage. Donc, ça va augmenter maintenant la poule. Vous voyez? La poule, maintenant, va avoir augmenté de 9. Et donc, la bête, s'il y a une bête qui est faite là-dessus, elle sera de 27 au lieu de 18. Mais maintenant, si on a dit, bon, ben, le joueur suivant, c'est lui qui donne, il donne, et on refait pareil, et encore tout le monde passe. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Eh bien, on recommencera, on en rajoutera un de plus à nouveau, etc. Ce qui rajoutera encore 9 à la bête. D'accord? Qui sera donc de 36. Alors, ce que je dis pour le moment où il n'y a pas de bête, ça peut arriver aussi lorsqu'il y a une bête. Donc, les bêtes seront plus espacées de 9, mais de 18, d'un multiple de 9. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça qui se passe lorsque tout le monde passe. Donc, voilà, je n'irai pas plus loin parce que là, je vous ai expliqué l'essentiel pour comprendre le fonctionnement d'une poule, de la bête, de ce qui se passe lorsqu'on passe, de la manière de marquer le jeu, hein, etc. Ça, voilà, je vous ai tout expliqué. Je vous ai montré lorsque l'ombre gagne ou lorsque l'ombre perd par remise. Et maintenant, il resterait à voir ce qui se passe lorsque l'ombre perd codille. C'est-à-dire qu'un des deux tiers, comme je suis l'ombre, et un des deux tiers fait le plus de levées. Il fait plus de levées que l'ombre et que le deuxième tiers. Autrement dit, si c'est ce tiers, par exemple, on dira qu'il a gagné codille. Et s'il gagne codille, ok, je peux vous le dire tout de suite, s'il gagne codille, eh bien, l'ombre a perdu, bien entendu. Donc s'il a perdu, qu'est-ce qu'il fait? La bête,
il fera la bête, hein. On marquera une bête pour le, si c'est moi, donc pour vert. Vert marquera la bête de ceux qui étaient en jeu, d'accord? Et par contre, euh, jaune qui a gagné Cody, lui va gagner ce que l'ombre aurait gagné, aurait ramassé s'il avait gagné. Donc il va gagner la poule, c'est-à-dire que moi je vais devoir payer 12, lui devra lui payer 12 aussi, il soit en 2 tiers, mais il a perdu ses codilles, donc il partage, c'est 12, il lui paye aussi 12, et moi je lui paye 12, donc c'est lui qui a gagné, il a ramassé toute la poule, et tout ça c'est ramassé, on est d'accord? C'est ramassé, très bien, il a ramassé, mais s'il y avait une bête en jeu, il ramasserait aussi la bête en jeu, oui. Voilà. Et ça n'empêche pas que l'ombre, lui, fait la bête. L'ombre fait la bête, qui va se rajouter donc à ce qui était prévu, hein, à l'enjeu prévu, euh, et, euh, et jaune va gagner la bête qui était en jeu. Donc si c'était moi qui avais fait une bête, je lui paierais. Si c'est lui, c'est lui. Autrement, il ramasserait sa bête. Et voilà, c'est ça, les gains du codille, c'est ça. Là, on est dans un cas où d'abord l'ombre fait la bête de ce qu'il aurait dû gagner, hein, comme d'habitude, hein, lorsqu'il perd remise par exemple. Mais quand il perd de remise au codille, il fera la bête. Voilà. Mais la différence qu'il y a entre perdre remise et perdre codille, c'est que celui qui a gagné codille va ramasser la poule et il va ramasser aussi, on va lui payer la, la bête qui était en jeu. Voilà. Et puis, pour le coup suivant, il n'y aura plus de jetons ici, donc on recommencera. Hein. Avec un seul jeton, s'il y a encore une bête, il y a fatalement une bête. Lorsqu'on perd colis, il y a fatalement une bête parce que l'ombre fait une bête. Hein. Donc voilà, dans tous les cas de figure, il y a toujours une bête. Et donc et d'ailleurs, ça sera la bête la plus élevée, obligatoirement. Et donc c'est celle-ci qu'on remettra en jeu. Elle sera remise en jeu immédiatement. Alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est extrêmement logique. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout expliqué concernant, du coup, je ne voulais pas expliquer Cody, mais c'est fait. Donc tout est expliqué. Qu'est-ce qu'il nous restera à voir? Il nous restera à voir ce qui se passe lorsqu'il y a une vol. Lorsqu'il y a la vol. Que ce soit une vol engagée, ou que ce soit une vol par contrat. Ça, il faudra que la prochaine fois, je parlerai de ça. Et ensuite, nous parlerons, pour terminer, parce que après ce sera terminé, nous parlerons des paiements occasionnels. Vous verrez, ça c'est pas très compliqué. Pour la vol, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça passera bien, vous verrez. Voilà, je vous ai tout dit. Je sais que c'est pas évident, mais par contre, si vous voulez, maintenant que j'ai expliqué tout ça, vous pouvez aller voir sur mon site, dans l'Académie des Jeux Oubliés. Vous allez voir le jeu de l'ombre. Alors faites attention parce que vous avez le jeu de l'ombre français, et puis vous avez le jeu de l'ombre du Danemark, hein, qui est plus moderne. Donc il faut regarder le jeu de l'ombre français, celui que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Voilà. Et puis peut-être que cette vidéo vous aidera à comprendre, ou bien si vous lisez avant, voir la vidéo, vous la comprendrez mieux. Et puis si j'ai fait des erreurs, vous me le dites. Allez, et maintenant je vous dis bonne soirée ou bonne journée, et à très bientôt. Au revoir.